Bonjour à tous, comme d'habitude, j'espère que vous êtes, en super forme, que vous prenez quand même le temps de profiter de ces derniers rayons de soleil. Alors, quant à moi, alors concernant les suites opératoires, tout s'est bien déroulé. La cicatrisation, est parfaite, c'est juste le côté esthétique, je pense qu'elles ne seront pas très très jolies. Je ne pense pas que le chirurgien ait travaillé dans la finesse, mais c'est pas bien grave, il y aura des solutions et puis, je pense que, je suis pas prête, à faire, la danse du ventre. Donc, c'est c'est pas primordial. C'est que tout se soit bien passé et que ce pacemaker était retiré. Alors déjà, depuis qu'il est retiré, depuis que je l'ai plus, c'est pas pire. Donc ce qui prouve que, ce pacemaker ne me servait plus à rien. Donc j'ai, bien fait de le retirer. De toute façon, mon corps me le disait, mon instinct me le disait. Après concernant la gastroparésie, alors bien sûr, c'est pas parce que j'ai enlevé le pacemaker qu'elle va disparaître comme ça du jour au lendemain, ça serait trop beau. Non, je dirais que, mon temps de digestion est toujours, aussi long, très long même, je dirais. Par contre, j'ai quand même quelques bénéfices. J'ai toujours aussi la sensation d'être une petite barrique quand je mange, hein, mon estomac est vraiment la sensation de satiété très, très rapidement. Et c'est voilà, pas trop long pour moi, c'est pas trop mal, hein, ça me permet ça me limite comme ça. Par contre, je suis moins nauséeuse, j'ai moins de douleur au niveau de l'estomac et la douleur la plus importante qui est partie, c'est celle que j'avais au niveau du dos, au bas du dos. Donc le pacemaker venait bien appuyer sur la pointe, iliaque. Alors je dis pas que toutes mes douleurs du dos sont disparues, hein, il y a d'autres sources de ces douleurs. Mais celle-là, elle a disparu. Donc c'est déjà aussi une bonne chose. On va prendre les côtés positifs. Heu, Concernant la gastroparésie, je pense qu'il va falloir du temps. Il faut que mon corps se réadapte. Ça fait 8 ans que j'avais cet appareil dans mon corps. Donc voilà, ça va être long, je pense que ça va être long. Mais comme il y a des améliorations, je pense que je suis sur le bon chemin. À condition que, voilà, oui, à condition que, ouais. Et là, je vais aborder, 2 sujets. Le stress et le coût des traitements, complémentaires. Alors le stress, vous le savez tous, hein, le stress, favorise les maladies. Le cancer, et pas que le cancer. Heu, Comme je vous l'avais dit, moi les 3 jours d'hospitalisation ont été extrêmement, anxiogènes, stressants. J'ai accumulé un stress énorme pendant 3 jours. Moi je peux vous affirmer que ça a joué sur mon cancer. Parce que j'ai une deuxième tumeur qui était toute petite et qui, suite à ces 3 jours, a grossi. Alors elle a pas grossi, énormément, hein, mais elle a grossi. Donc le stress, voilà, engendre beaucoup de problèmes et malheureusement, je rentre dans une période, stressante, notamment sur, le plan privé. Je vous en ai déjà parlé et là, je vais juste ouvrir une petite, parenthèse parce que je vais lancer, un appel. Voilà, je me sépare de mon compagnon et je suis à la recherche d'un logement. Je ne peux pas rester, dans le logement où je suis actuellement. D'abord, enfin, je veux pas m'étendre là-dessus. Je recherche un logement, mais à Montaigu en Vendée parce que ma fille habite cette région et je souhaite, être à ses côtés, pour ne pas être isolée et aussi, bien sûr, côté profiter de mes petits-enfants. Parce que voilà,
Si je veux pas jouer, être côté, comment je dire, pessimiste, mais voilà, il faut que j'en profite tant que je peux le faire. Donc voilà, voilà, je lance un appel, je cherche un logement. Euh, donc je répète, sur le secteur de Montaigu, en Vendée. Et on va parler aussi finance quand même. Loyer maximum 450 €. Donc je remercie d'avance euh, toutes les personnes qui vont relayer cet appel. Je ferme la parenthèse. Donc le stress. Voilà, il faut que j'élimine le stress qui est là. Il est vraiment trop présent. Et tout ce que je vais faire pour lutter contre le cancer, enfin lutter, essayer de guérir de mon cancer, du cancer et de la maladie rénale, va être annihilé par ce stress. Parce qu'il est vraiment extrêmement important. Donc j'élimine, j'essaie d'éliminer le stress. Bon, j'essaie de prendre du recul avec l'hospitalisation. C'est fait, c'est en arrière. Euh, bon, avec ma situation actuelle, j'essaye. Et il y avait un autre sujet qui était un sujet de stress aussi pour moi, c'est le coût financier des traitements complémentaires. J'en ai déjà parlé. Mais vu le changement de ma situation, ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Donc je vais arrêter tout ce qui est traitement métabolique, complément alimentaire, déjà pour l'aspect financier. Et aussi parce que je pense que le fait d'avoir cette gastroparésie, ce problème de digestion, ces compléments, ça représente une vingtaine de gélules que je prends 3 fois par jour. Moi, je pense que toutes ces gélules, donc les 60, se retrouvent dans l'estomac en même temps. Et donc, je pense que ça sert à rien de continuer, enfin, tout au moins pour l'instant, le stress étant là en plus. Donc, je vais arrêter. Je pense que la solution, c'est ça. Est-ce que c'est la bonne? Alors, pareil, je vais être très claire. Je ne demande rien sur le plan financier. Je vais parler du coût de ces compléments alimentaires parce que je veux que les gens prennent conscience que ce n'est pas forcément donné. Il faut que les gens ne soient pas surpris. Il faut que les gens puissent se préparer. Moi, je vais simplement dire ce que je prends et combien que ça me coûte. Ce n'est pas pour étaler mes dépenses. Je veux simplement que les gens aient une idée de ce que ça peut coûter. Alors, le traitement que je prenais, c'est le traitement métabolique composé du sodium erlipoète, du garcinia et de l'artémisinine, que j'ai complété avec, alors on va faire appel à la mémoire, de la berbérine, de la bromélaïne, de l'ail, des graines de nigel, du lithoptane, qui est une algue rouge, de la spiruline, de la vitamine D3, je crois l'ail, je l'ai dit, si je l'ai déjà dit, je le répète, de l'ail. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que je prends. Et ça me coûte environ, ça dépend des mois bien sûr, 300 à 400 €. Et encore, je ne prends pas tout ce qui m'a été préconisé. C'est pas. Alors je le répète, c'est juste pour que les gens se fassent une idée. Il y a des gens qui prennent espoir en pensant que ce traitement naturel est à portée de main. Et finalement, ils vont s'apercevoir que c'est inaccessible en raison de son coût. Voilà, c'est juste ça. Parce que c'est quelque chose que personne ne veut aborder. Aussi bien les personnes qui préconisent ces traitements, aussi bien que les gens qui les prennent. Mais c'est la réalité. Moi, c'est un
stress, oui. Et là, de plus en plus, de me demander comment le mois suivant je vais faire pour acheter mes compléments alimentaires. Donc j'élimine aussi, j'élimine le stress. Euh, et je pense, moi, mon corps, ce qu'il me dit, mon instinct me dit, c'est que je dois revenir à des solutions beaucoup plus simples. Euh, et vous allez me dire, encore, oui, mais encore, un régime alimentaire approprié et le jeûne. Et en plus, ça m'a été confirmé par un médecin qui est favorable aux méthodes naturelles, favorable au jeûne. Donc, pour l'instant, le jeûne, au moins le jeûne non, n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Vu ma situation, c'est peut-être pas la peine que je rajoute ça. C'est toujours envisagé une fois que j'aurai une situation qui sera beaucoup plus sereine. Une fois que j'aurai, voilà, je vais faire ce fameux jeûne. J'attends aussi, j'ai demandé un bilan au niveau de tout ce qui était toutes les vitamines, pour savoir où j'en suis, si j'étais en carence ou pas. Donc actuellement, ce que je fais, que je continue de faire, c'est ces jeûnes secs de 2 ou 3 jours de temps en temps. Des fois, je fais 15 jours de jeûne sec, mais j'essaye de faire 2 ou 3. Et après, une alimentation, je dirais, limitée en glucides, en protéines, en lipides, peut-être un peu moins en lipides, en ne faisant qu'un repas par jour. Par contre, ce que je vais faire, c'est, toujours sur les conseils de ce médecin, je vais juste prendre un complexe multivitaminé, justement pour éviter d'être en carence. C'est tout ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi, je sais que les jeûnes secs que je fais actuellement, je ne vous dirai pas à quel rythme je le fais. Hein. C'est vraiment au feeling. C'est vraiment, voilà, je décide le matin en me levant, aujourd'hui je suis en jeûne, ou aujourd'hui je vais faire mon repas ce soir. Voilà, oui, je reviens à ce que je voulais dire. C'est qu'il y a une chose que je constate, ça m'évite d'avoir trop d'œdème. Alors, il y en a un tout petit peu, mais il faut vraiment le deviner. Donc, ça a quand même un effet. Et non, je ne prends pas de risque pour mes reins. Je ne dis pas, si je faisais peut-être plus de 3 jours, et encore, je ne sais pas. Je ne vais pas le tenter. Je ne vais pas le tenter. Je veux dire, déjà, dans ma tête, je ne suis pas... Non, c'est vraiment pas une période de faire des grands jeûnes. Là, je dirais que je suis plutôt en mode entretien, un peu ça. Parce qu'il ne faut pas non plus que je replonge, il faut que je continue certains, comment je vais dire, certaines alimentations, ça, il faut que je la maintienne. Je voulais, pareil, il y a quelques jours, j'ai littéralement craqué. Mais vraiment craqué, j'ai pris 2 muffins, des gros muffins. Donc, tellement longtemps que je ne mangeais pas de sucre. Bah, je peux vous dire que je l'ai payé. J'étais pas bien, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, j'étais gonflée comme bibin d'homme. Donc, mais voilà, c'est le trop plein, fallait que je craque. De toute façon, ça servait à rien de vouloir résister à tout prix. J'ai craqué. Bah, j'ai fait 3 jours de jeûne sec derrière. Bah, ça m'a fait du bien, ça a bien nettoyé. Voilà, donc maintenant, il faut que j'évite ce genre de craquage. C'est pas très, très souhaitable. Mais voilà, il fallait. Ce qui prouve que, enfin, moi, la situation, je vous dis, de stress, le stress, c'est pas bon. Donc là, je vais accentuer
mes séances avec le sophrologue. Il faut absolument, absolument que je retrouve une sérénité, que j'arrive à gérer cette situation, je le reconnais, difficile pour moi, de manière, je dirais, efficace. Voilà, je vous raconter quoi d'autre? C'est vrai que là, je suis très, très centrée sur ma nouvelle situation. Ça prend beaucoup de place actuellement, peut-être un peu trop. Mais bon, ça ira mieux une fois que j'aurai résolu, une fois que je serai là-bas en Vendée. Euh, voilà, je pourrai aller à la mer, je verrai mes petits-enfants, je verrai ma fille. Euh, je serai peut-être dans un milieu beaucoup plus favorable pour faire des jeûnes, voilà, pour faire de la méditation, pour faire de la sophro. Moi, je baisse pas les bras. C'est c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, quoi dire? Bah, pas grand-chose, hein. Non. Bah, je vais m'arrêter là. Bah, je ferai une petite vidéo quand j'aurai reçu mes résultats parce que j'ai fait faire j'ai fait faire, oui, j'ai demandé à faire une analyse concernant toutes mes vitamines pour savoir si j'étais en carence. Alors, on va bien voir. C'est un peu brouillon, hein, ce que je fais aujourd'hui, là. J'espère que vous me comprendrez. Mais voilà, quand on a, comment dire, euh, quelque chose qui occupe un peu trop euh, son esprit, voilà, on a du mal des fois à être un peu clair. Bon, je vais arrêter là parce que je crois qu'il vaut mieux. On va, et, bah, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.